Hey salut. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un rendez-vous avec la carologie. Oui. Alors je vais te laisser te présenter du coup. Me présenter en mode qui je suis ou ce que je fais sur ma chaîne. Bah les deux. Ok. Bah je m'appelle Carolina, j'ai 20 ans, j'habite à Genève en Suisse et ça fait 1 an et demi, un peu plus que je fais des vidéos sur YouTube. Et sur ma chaîne, bah je parle de tout et rien. Je saurais pas comment décrire ce que je fais. Mais en gros, j'étale mes opinions sur plein de sujets différents. Ça parle de social, de sentiments, de spiritualité, de tout et rien en fait. Du coup voilà, c'est tout. Et bien c'est très bien, tu te décris mieux que moi. C'est cool. Alors je voulais te demander quand est-ce que tu as commencé à être réveillée sur tous ces sujets-là, parce que tu parles beaucoup de spiritualité, de chakras, tout ça, et du coup je voulais te demander quand est-ce que tu as commencé à être réveillée sur ces trucs-là. Bah en fait, je pense qu'il faut différencier la sensibilité et le moment où tu te conscientises sur ça. Parce que déjà, je pense que ma sensibilité à ces choses, elle date d'il y a très 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 longtemps. Je me rappelle être toute petite et puis m'imaginer qu'il y a des auras autour des arbres ou des animaux. Enfin bref, j'avais mon monde magique dans ma tête, tu vois. Et ça, c'était vraiment depuis que j'étais toute petite, ça me faisait grave rêver. Et j'ai commencé vraiment à me conscientiser sur ce genre de trucs quand j'ai lu, j'en parle très souvent, mais le livre Mind Power, qui sont les 3 premières vidéos sur ma chaîne, elles sont dédiées à ce livre. Et ce livre, en fait, il parle d'optimisme. Et à ce moment-là, j'ai commencé à m'intéresser à tout ce qui concerne le mental, le développement personnel, le bien-être et tout. Et ouais, j'avais 15 ans à ce moment-là. Et c'est là où je me suis dit, vas-y, informe-toi plus. Et puis depuis, je lâche plus. Ouais. Et du coup, pour te renseigner sur des trucs, t'as fait avec des rencontres avec des gens, ou t'as acheté des livres, ou sur internet, t'as fait comment? C'est beaucoup de choses. Alors des livres, pas tant que ça. Je lis énormément, mais en fait souvent quand c'est des trucs par rapport à la spiritualité, ça me gave assez vite parce que je me reconnais pas toujours. En fait c'est un domaine super complexe parce que souvent t'as des gens, ils disent tout et leur contraire et ils t'exposent un peu leur vérité comme si c'était un truc absolu, et ça me gêne. Du coup les livres qui parlent de spiritualité, j'ai un peu du mal. Mais je les lis quand même s'il y a des informations dont j'ai besoin, tu vois. Parce que comme pour tout, je suis jamais 100% d'accord avec ce que je lis, ce que je vois, ce que j'entends, mais je prends ce qu'il y a. Après, là où je m'informe le plus, c'est surtout en lisant des trucs que je cherche directement sur internet. Ça peut étonner certaines personnes, mais la science m'aide énormément à avancer dans ce domaine-là. Je sais que pour plein, c'est une aberration que je dise ça. Souvent dans mes vidéos, tu sais, les gens ils me sortent ouais, mais toi, tu connais rien à la science, moi j'ai un esprit scientifique, je sais plus de toi. Ah putain, pardon, je sais mieux que toi de quoi tu parles et tout. Et ça m'énerve parce qu'en fait, moi, justement, je me rappelle que mes cours de physique, mes cours de chimie, mes cours de maths me poussaient en fait dans cette direction. Je me rappelle avoir appris des trucs sur les astres, sur l'énergie cinétique, sur la gravité, sur la masse et tous ces trucs qui me faisaient, tu sais, plus j'apprenais des trucs scientifiques bruts, plus je trouvais du sens en fait à mes croyances. Et ça peut paraître étonnant, mais je te jure que c'est vrai. Ouais, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui pensent que parce que t'as un esprit scientifique, tu peux pas aussi penser des trucs spirituels et tout, parce que c'est pas lié, alors qu'en fait, pareil que tu parles d'énergie, c'est intimement lié ces deux sujets-là, quoi. Ouais, mais justement c'est marrant parce que souvent quand t'as l'audace de parler de science dans ce genre de domaine, alors t'as une armée de grands savants qui débarquent pour te dire à quel point tu te trompes et que t'as des idées magiques à la con, alors que au contraire moi ça m'aide en fait. C'est surtout en fait je pense la science qui m'inspire. Tu vois, quand on a commencé à étudier l'atome en chimie, pour moi c'était une fascination totale et j'y trouvais encore plus de magie, tu vois. Donc voilà, après c'est juste je pense une question de point de vue, mais sinon une autre source aussi de grosses informations, c'est les rencontres que j'ai faites. Mais ça, il a fallu du temps et ça s'est fait très très doucement. Ouais. C'est que depuis 1 an vraiment où je commence à plus manifester cet aspect de ma personnalité dans la vie sociale, parce qu'avant j'assumais pas et tout. Et ça fait que du coup je rencontre de plus en plus de gens qui non seulement en théorie alimentent des connaissances, tu vois, mais aussi qui me font vivre des trucs assez forts et qui me poussent à penser que ça correspond avec comment je dois vivre, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Attends, je te coupe juste 2 secondes, je vais aller fermer mon rideau parce que la lumière est dégueu, j'arrive. Mais ouais, généralement les rencontres qu'on fait, surtout dans ces milieux-là, si je puis dire, c'est des rencontres qu'on fait quand on est prêt à les faire vraiment, tu vois.
Genre c'est des et trucs quand t'as plus peur en fait d'être dans le jugement. Tu reçois pas toutes les informations d'un coup, c'est des gens qui sont éparpillés comme ça sur ta vie pour que ils t'apprennent genre les choses que t'as besoin d'apprendre sur le moment et ça s'éparpille comme ça, c'est ça qui est cool je trouve. Ouais c'est vrai, mais après il y a toujours ce truc où comme c'est extrêmement personnel, enfin comme dans ma vidéo où je parle de plusieurs vérités, je suis convaincue que personne ne peut jamais avoir exactement la même vision d'un truc, tu sais, genre on est tous tellement originaux et tellement différents que du coup forcément tu sais tu cherches toujours l'approbation en fait de quelque chose qui a déjà été écrit ou une personne qui sait déjà ça, alors que je pense que c'est une pression en plus à se mettre, tu vois, de chercher d'autres gens qui pensent exactement comme ce que tu penses, et je suis pas sûre que ce soit nécessaire en fait, mais il faut avoir un certain recul sur toi-même je pense pour une bonne fois pour toutes accepter que peut-être tu te trompes mais que peu importe, tant que ça te va de penser comme tu penses, y a rien de mal quoi. Ouais, c'est vrai. Ouais, parce que souvent les gens pensent qu'il y a qu'une seule vérité et que genre non, si machin a dit ça, c'est que c'est vrai et tout, genre. Alors que non, enfin si ça se trouve, déjà rien que par rapport au ressenti, tu vois. Genre rien que par rapport au ressenti, tu peux pas avoir la même vision d'un truc sur quelqu'un. Genre rien qu'avec un film par exemple, t'en as qui vont trouver ça tout pourri, genre totalement raté, genre le navet du siècle et tout, et t'en as qui auront chialé pendant tout le film, enfin. Genre rien que ça, c'est la parfaite illustration du point de vue, tu vois. Mais ouais, c'est ça, et en plus, c'est chiant parce que quand justement tu sais, ce genre de truc, ça guide après vraiment toute ta vie parce que ça ordonne ton intuition, tes croyances, tes relations, tout ce que tu fais en fait, ça change, enfin tout le sens de ta vie change à partir du moment où tu as des croyances particulières. Et quand ça concerne autant ton identité profonde, tu te sens très vite submergé par les critiques des gens et par ce qu'ils peuvent bien penser et tout, alors que pour toi ça marche et c'est comme ça. Genre un exemple tout con, moi je sais qu'il y a des gens, ils se fient aux heures par exemple et ils ordonnent plein de leurs interprétations sur les heures ou sur les astres ou sur la lune et tout. Mais moi j'utilise pas tous ces trucs et je m'en fous, et pour l'instant ça me sert à rien, et c'est pas pour ça que je vais aller dire aux gens mais non mais tu sais ça sert à que dalle, t'en as pas besoin, tu vois ce que je veux dire. Et souvent tu te confrontes à des gens qui veulent t'imposer un peu ce qui marche pour eux, alors que non, enfin chacun est dans son truc et c'est bien comme ça, tu vois. Et du coup genre toi qui as aussi un esprit scientifique, et genre est-ce que tu crois aux mots du corps et tout, genre j'ai déjà fait des vidéos là-dessus en mode si par exemple t'as mal au dos, c'est que t'as du mal à supporter certaines choses et tout, genre ces trucs-là. Ouais, moi j'y crois, ouais. Mais après, je pense que comme pour tout, enfin il y a des, bref, si ça va à des gens tant mieux, mais moi perso, ça me prend un peu la tête aussi d'essayer de tout interpréter, tu vois. Mais c'est sûr, moi par exemple, je te donne un exemple, moi j'ai des problèmes d'estomac et de digestion en général. Pas que je souffre pas particulièrement, mais j'ai très souvent des petits accidents où je digère mal, où j'ai souvent des nausées, où je vomis très souvent et tout. Et j'ai remarqué, c'est un truc, c'est inévitable, j'ai remarqué que dès que je vis des périodes de ma vie très difficiles, des périodes dans lesquelles j'ai pas réussi à m'exprimer, où j'ai trop de choses à dire, où j'ai senti que j'ai été restreinte dans ça, mon corps le manifeste en voulant vomir. Et ça m'arrive des fois d'avoir des crises des jours d'affilée où je peux rien avaler, j'ai juste, tu sais, mon corps qui veut évacuer des trucs. Et avant j'y portais pas d'intention, et après avec le temps j'ai commencé un peu à chercher, en parler avec des gens qui s'y connaissaient plus et qui m'ont expliqué que c'était peut-être une manière pour mon corps d'exprimer un dégoût, comme une sensation de genre j'ai besoin de sortir tout ce qu'il y a dans moi, tu vois, et que je pouvais pas le faire de manière consciente et parler, tu vois ce que je veux dire. Donc ça c'est un exemple. Après par exemple tu vois, je suis très myope depuis que je suis très petite. Et pour moi, le fait que je sois myope, à nouveau, c'est juste une interprétation, je peux me tromper. Je dis ça pour les personnes qui regardent, hein, pas pour toi, Roman. Mais qu'en gros, je sais que je suis myope depuis très longtemps, et c'est peut-être une manière indirecte pour mon corps de mieux regarder avec mon troisième œil, tu vois ce que je veux dire. Genre mes yeux normaux ne voient pas bien, mais c'est peut-être parce que j'ai un autre truc avec lequel voir qu'il faut que je développe, tu vois ce que je veux dire. Et plus ça va, plus je deviens myope, mais plus je deviens consciente et clairvoyante sur d'autres choses, tu vois. Donc voilà, après à nouveau, genre, bien sûr qu'il y a une raison, tu sais, le fait, souvent les gens ils pensent qu'il y a qu'une raison émotionnelle à ça, ou que l'aspect psychologique à soigner et pas le physique, mais ça veut pas dire ça, tu sais. Genre c'est juste, t'as un esprit, t'as un corps qui sont liés. Si ton corps manifeste un problème, c'est qu'il est aussi dans ton esprit, et vice versa. Et je pense pas que c'est seulement en soignant ton esprit que tu soignes aussi ton corps, tu vois ce que je veux dire. Je pense que les deux ont besoin d'aide, et l'un va avec l'autre, tu vois.
Ouais, c'est ça aussi qu'il faut faire attention parce qu'il y en a beaucoup, soit ils se disent non c'est que mon corps, c'est pas possible que ce soit des trucs que j'ai dans la tête qui fassent que j'ai ça et tout, ou alors il y en a qui font non c'est que dans ma tête, j'ai pas genre des trucs graves et tout, et du coup ils passent à côté de trucs et au final ils se soignent jamais, ça qui est chiant, enfin... Ouais, mais en plus c'est une manière, je pense aussi de se cacher, tu vois, enfin pas de se cacher, mais tu sais par exemple quand tu veux pas voir une réalité qu'il y a dans ta tête, le fait que t'as pas fini un deuil ou que t'as pas vécu comme il faut, ça veut rien dire, mais que t'as pas réussi à encaisser une rupture, que t'as pas voilà, que t'as plein de trucs à régler, bah je pense que c'est une manière aussi de se cacher tout ça, tu vois. Genre en plus ça va plus loin que juste les mots du corps, par exemple les comportements aussi, je suis persuadée que ça vient de notre corps émotionnel, genre tu vois le fait d'avoir des addictions, le fait de s'autodétruire par certaines consommations de certains trucs, le fait des trucs qu'on fait, tu vois, pas forcément des manifestations corporelles, mais des actions, tu vois, qui traduisent en fait ce qu'il y a là-dedans, mais qu'on veut pas voir. Bah ouais, c'est sûr. Mais je voulais dire un truc, j'ai oublié, c'est un peu con. Enfin, je sais pas si t'as vu, genre j'avais vu des témoignages genre de gens qui avaient réussi à guérir du cancer avec genre en soignant les maux de leur tête, genre. Je sais pas si t'as déjà vu, mais c'est un truc de fou, genre tu dis c'est pas juste tu guéris un petit rhume, tu vois, c'est tu guéris un cancer. Ah moi je suis persuadée que oui, après comme je t'ai dit, souvent les gens ont tendance à faire l'amalgame et à se dire ouais bah alors dans ce cas là tu prends jamais aucun médoc et tu te soignes jamais et tu fais que ça avec ta tête, mais on vit dans un monde quand même physique, tu vois. Et justement je pense qu'il y a des choses que tu peux soigner peut-être juste par l'émotionnel et d'autres qui au bout d'un certain temps ne peuvent pas se contenter de ça, ont besoin tu vois d'une aide médicale ou quoi. Genre je te donne un nouvel exemple, il y a pas longtemps j'ai fini à l'hôpital pour la première fois de ma vie parce que j'ai mangé un sandwich et j'ai fait un choc toxique. Un choc toxique c'est comme un empoisonnement. Donc c'est pas une intoxication alimentaire, ça j'en ai eu déjà plein, donc tu vois, je t'expliquais tout à l'heure que j'avais eu des problèmes d'estomac, bah c'est ça. Mais là c'était plus grave que ça, et du coup, je suis sûre que dans cette journée-là était beaucoup trop riche en émotions de tous les aspects possibles, genre c'était positif et négatif à la fois, c'était déchirant et incroyable à la fois, et du coup je suis sûre que aussi le fait que j'ai passé cette journée ça a influencé le fait que j'ai fini à l'hôpital, mais à ce moment-là je pouvais pas ne pas y aller, tu vois ce que je veux dire, je pouvais pas juste j'étais obligée d'aller à l'hôpital, tu vois. Mais c'est vrai qu'après ça m'a fait réfléchir sur la nature de la journée que j'avais vécue, sur ça m'a quand même fait un gros truc de parler avec telle personne, de vivre telle chose ce jour-là, et peut-être que ça s'est manifesté avec ce truc. Bref, je sais que c'est assez vague là, mais voilà, t'as compris. Oui, je vois bien. Tu me dis si je parle trop, hein. Non, t'inquiète pas. Et du coup, j'avais d'autres questions, mais on a répondu à tout. Et du coup, genre, est-ce que tu médites toi ou pas? Alors, j'ai commencé à méditer il y a quelques mois, c'était il y a peut-être 3 mois je crois. J'ai adoré ça, genre dès la première fois j'ai senti bizarrement, peut-être, je sais que c'est pas le cas pour tout le monde, mais en tout cas moi dès la première fois j'ai senti déjà quelque chose beaucoup plus apaisé, beaucoup plus posé, je sais pas comment dire, mais en gros voilà, je me sentais bien tout simplement. Et j'ai fait ça pendant quelques jours, mais j'ai un rythme de vie assez irrégulier, genre je peux passer 2 semaines à chiller chez moi tranquille et tout d'un coup partir en voyage à l'autre bout du monde, dormir 3 heures par nuit pendant une semaine, faire la teuf tout le temps, et tu vois, genre j'ai vraiment ce truc d'irrégularité. Donc quand j'ai commencé à méditer ça allait, et après il y a les fêtes qui sont arrivées, mon anniversaire, la fin de l'année, il y a eu tout, je suis trop partie en couille dans tout plein de trucs, je suis partie ensuite à Amsterdam, quand je suis revenue, genre tu sais vraiment j'avais fait une grosse période de teuf. Mais c'est pas juste faire la fête et tout, c'était juste le fait de voir plein de gens, de massacrer mon sommeil, de massacrer ma bouffe, de massacrer plein de trucs de mon bien-être, mais bon voilà, c'était un peu la période. Et là maintenant que je reviens à un truc un peu plus chill, tu sais que c'est bon, là je peux reprendre un rythme de vie plus ou moins sain, bah, j'ai envie de m'y remettre. Du coup là en ce moment non je médite pas, mais c'est un truc que je compte faire de manière régulière. Après tous les jours je pense pas, mais je pense aussi qu'indirectement je le fais avant de me coucher. Mais c'est pas de la... j'aime pas dire ça, mais c'est pas vraiment de la méditation, parce qu'on dit que pour méditer il faut être assis, faut être en pleine conscience, faut pas s'endormir et tout. Mais moi avant de me coucher je sais que ma manière de m'endormir c'est de méditer en fait. Ouais, parce que genre quand ton esprit il vagabonde et tout, en soi c'est un peu de la méditation, parce que tu trouves quand même tes réponses à certaines questions auxquelles
Enfin, genre dans la vie quotidienne, t'aurais pas pu les trouver. Enfin, je sais pas, je m'exprime un peu mal, mais genre, tu vois ce que je veux dire. Ouais, mais t'observes ce qui se passe dans ta tête, justement. Genre, Et puis moi, après, c'est comme ça que je m'endors, parce que j'essaye de me concentrer à fond sur ma respiration, et c'est aussi ce que tu fais quand tu médites. Mais toi, tu médites pourquoi, du coup? Genre juste pour te relaxer ou pour d'autres trucs? Parce que je crois qu'il existe aussi des méditations en mode pour se connecter à ses anges gardiens et tout. Alors, moi, je sais que... Attends... perso, moi, j'ai pas de connecteur externe en mode genre, je sais qu'il y a des personnes qui communiquent avec des guides spirituels, des anges gardiens ou d'autres trucs. Personnellement, moi, ça marche pas du tout comme ça. Moi, quand je médite, c'est pour un peu, comment te dire, augmenter mes capacités de sensibilisation. Ça veut rien dire. Sensibilité, peut-être. De sensibilité, pardon. On va pas la refaire. En gros, moi, quand je médite, c'est juste pour augmenter ma sensibilité. Je t'explique. En fait, quand je suis dans des périodes où je médite pas mal, je sens beaucoup plus que je vibre. Tu vois ce que je veux dire? Genre, je connecte plus facile avec les gens, j'arrive beaucoup plus à ressentir les choses. Je sais pas, c'est étrange, mais par exemple, quand je suis en état de méditation, il y a un truc qui se passe, et je sais que c'est très courant, mais mes mains commencent vraiment, sans te mentir, elles chauffent vraiment. Et au début, moi j'étais convaincue que c'était juste parce que je me focalisais sur la chaleur de mes mains et que du coup je la ressentais plus. Sauf qu'avec le temps, plus je faisais ça, plus j'avais cette sensation violente, tu vois, littéralement de mes mains qui chauffent. Et j'ai fait toucher mes mains à des gens après avoir médité, et ils me l'ont dit, ils m'ont fait ouais mais c'est un truc de malade, comment genre vraiment t'as de la chaleur dans tes mains. Et j'ai demandé à des gens pour savoir si en fait c'était juste mon intention qui faisait que ça augmentait, ou si c'était le fait que je médite du coup qui forcément alimentait, tu vois, cette chaleur, je sais pas. Et ces picotements, parce que aussi après c'est une sensation qui part après dans tes poignets, dans ton avant-bras et tout. Et on m'a dit que c'était un peu des deux, qu'au début c'est juste le fait que tu te focalises dessus et qu'avec la méditation, l'entraînement et tout, bah tu développes cette capacité. Et au début j'étais un peu sceptique, tu sais, je me disais ouais bon, je continue à penser que c'était juste mon intention qui faisait ça. Et jusqu'au jour où j'étais dans un café avec Angie, qui commande d'ailleurs sur ta chaîne, j'ai vu, c'est une abonnée en or, je l'adore Angie. J'étais dans un café avec elle et j'ai eu cette sensation, exactement la même sensation que j'ai pendant que je médite, mais soudainement pendant que je parlais avec elle. Et à ce moment-là, je me suis rendu compte que ça n'avait rien à voir avec mon intention, il y avait un truc qui se passait entre elle et moi, il y avait une connexion chelou, je sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai senti clairement un avant et un après quand mes mains ont commencé à bader, à chauffer, à avoir des fourmillements, et j'ai pris les mains de Angie, tu vois, et à ce moment-là, quand je les ai prises, j'ai senti un truc, mais vraiment quand je te dis que j'ai senti un truc, c'était pas une blague, j'avais vraiment la sensation qu'on s'échangeait quelque chose, et je ne saurais pas te décrire la sensation. Peut-être que Angie, si tu vois cette vidéo, tu pourras la commenter, mais il y avait un truc fort qui s'est passé, et là, à ce moment-là, je me suis dit ok, c'est pas parce que je me suis concentrée, parce que là je me concentrais pas du tout sur mes mains, tu vois, genre c'est venu comme ça, et donc c'est forcément qu'il y a quelque chose d'autre. Ouais, c'est fou ça, quand il y a des énergies qui passent, genre quand t'es avec des gens qui vibrent exactement comme toi, genre ça fait souvent des sensations comme ça. Moi souvent c'est genre j'ai le haut de ma tête, genre tu sais qui chauffe, mais en mode pas une chaleur où tu sais t'as mal et ça te saoule, genre juste tu sais c'est chaud, genre juste t'es bien, tu vois, genre c'est des trucs des gens qui vivent comme toi, tu vois. Mais du coup si tes mains chauffent et tout comme ça, genre peut-être que t'as un peu de magnétisme en toi, genre non? T'as jamais essayé genre de voir si... On m'a dit à plusieurs reprises, mais après je sais pas si, voilà, comme je t'ai dit, c'est toujours comme je t'ai dit, c'est toujours des trucs dont je doute pas, enfin pas dans le sens où je doute de tout le temps, mais je pars toujours du principe que je peux me tromper. Mais les gens quand des fois je les rencontre et tout, je crois qu'à 3 reprises on m'a déjà dit ouais toi t'as des mains de guérisseuse, on m'avait dit. Et moi j'étais là je sais pas, j'ai jamais essayé, je me suis jamais touchée pour me faire du bien, et je sais que j'ai déjà, quand j'étais petite comme je te disais, j'ai déjà dans ma tête pensé très très fort que mes mains avaient des pouvoirs, tu vois, genre moi aussi. mais voilà. Et du coup j'essayais de par exemple toucher la tête des animaux comme si je leur transmettais un truc, ou les arbres ou ce genre de délire. Je me rappelle, ça c'était vraiment quand j'étais minus. Et peut-être que c'est le fait que quand j'étais petite je faisais ça qui fait que maintenant peut-être je me prends pas moi-même au sérieux, parce que je me dis bon c'était des délires quand j'étais petite, sauf que maintenant je recommence un peu à essayer. Des fois par exemple j'ai 2 chats, des fois je passe ma main sur mon chat comme ça, puis je regarde comment il réagit, et puis souvent ce qui se passe c'est que il se ramollit et tout, je me dis bon allez, tous les gens qui le touchent ça va faire cet effet, mais bon après faudrait que j'essaye de voir quelqu'un qui saurait me dire exactement, ou que je puisse développer cette capacité si je l'ai, mais
pour l'instant, j'ai pas encore de trucs flagrants qui m'a fait me dire que ouais, j'avais un truc dans mes mains qui marchait. Est-ce que tu penses genre que notre avenir il est tout tracé, genre comme en mode que on a un destin et que genre ce qui doit arriver bah ça se passe et sinon bah si par exemple s'il y a une relation qui marche pas avec quelqu'un par exemple genre si ça se quitte et bah c'est que bah ça devait pas être comme ça et c'est tout et puis tu sais genre ce genre de truc. Ouais. Juste, enfin ouais, carrément. Mais moi j'ai une façon de voir la chose spéciale à nouveau, genre j'adore compliquer les choses. Comme je t'ai dit, moi je suis convaincue, et je sais que ça choque des gens, mais je suis convaincue qu'il y a plusieurs trucs qui sont possibles en fait. Que plusieurs réalités sont possibles. Donc si tu veux, moi je crois pas vraiment au hasard, dans le sens où pour moi, comme je t'ai dit, tout ce qui arrive a un sens. Après, je sais que ça peut être une aberration pour certaines personnes de dire ça parce que quand tu penses au fait qu'il y a des enfants prostitués, qu'on fait du trafic d'humains et tout, ouais, ça arrive pour une raison à laquelle on se pose la question. Je n'ai pas la réponse, mais je suis quand même convaincue que tout arrive pour quelque chose. Déjà, je crois en la réincarnation et à nouveau d'une manière spéciale. Et en fait, quand je dis que je crois en ça, c'est que je pense qu'à partir du moment où tu décides de donner un sens à quelque chose, alors il est valable. Tu vois. Alors, tout comme quelqu'un peut penser qu'il y a des coïncidences dans la vie, je pense que c'est possible, mais je pense aussi que c'est possible que ce soit arrivé pour quelque chose. Par exemple, moi, comme je le dis souvent dans mes vidéos, j'ai des relations très compliquées avec mon père, mais je suis convaincue que si c'est arrivé, c'est pour que je devienne la personne que je suis. Il fallait que je le vive. Quand mon ex m'a quitté, il fallait que je le vive pour être comme je suis maintenant. Mais je pense pas que ma vie est déjà écrite tout à l'avance. Je pense que c'est juste comment toi maintenant tu interprètes les signes qui influencent la suite de ta vie, tout simplement. Et après peut-être qu'en fait tout est prédit, peut-être que tout est su à l'avance de comment tu vas interagir, comment tu vas réagir à ces choses-là et tout. Mais moi je pense pas. Je pense que tant que t'as pas décidé de voir un sens aux choses, bah alors tu vas continuer à vivre dans le hasard et la coïncidence totale tout le temps, et c'est peut-être comme ça que ça a marché dans ta vie. Alors qu'à partir du moment où tu vas commencer à trouver un sens aux choses et te dire ok bah ça c'est pour ça, ça c'est pour ça, juste de trouver un truc pour toi, hein, pas un truc universel, juste pour ta propre gueule, alors là à partir de ce moment ouais, là ton destin il commence à être écrit. Et je suis convaincue que, enfin en tout cas pour moi ça marche quoi. Genre j'ai pas de doute. Ouais, je pense un peu, enfin, voir exactement comme toi, genre par exemple, je pense que genre toutes les personnes qu'on rencontre, même si on leur parle 5 minutes, genre, et bah c'est pas pour rien. Même genre les gens qui vont regarder par exemple nos vidéos, genre par exemple s'ils tombent dessus, bah ça sera pas pour rien. Et même si ça leur sert pas tout de suite, ça leur servira forcément genre à un moment, tu vois. Genre ça se trouve ça sera dans 10 ans, quelqu'un qui a regardé ta vidéo sur les chakras, il s'est dit ouais elle est tarée celle-là, genre de quoi les chakras, on a juste un corps, tu de ta gueule. Et ça se trouve dans 10 ans il va se dire ah ouais putain en fait genre elle avait raison et tout. Et c'est ça que je trouve ça cool parce que avant j'en avais pas spécialement conscience, tu vois, j'étais là genre non mais c'est juste de la merde et tout, la vie c'est de la merde et tout, et genre 3 ans après, genre là, je suis là, putain, en fait, si j'avais pas vécu ça et si j'avais pas genre été plus bactère à vouloir mourir tout le temps et tout, bah j'aurais pas été comme ça et j'aurais pas non plus rencontré les personnes qui m'ont éveillée genre sur ces sujets-là, tu vois. Exact. C'est ça qui est cool. Après même, pour reprendre l'exemple de la vidéo dont tu parlais tout à l'heure, bah même si c'est pour autre chose, tu sais, ça peut avoir un sens pour tout et rien, tu vois, genre, autant ça peut avoir un sens parce que dans 10 ans tu vas te rappeler de la vidéo et que du coup bah, ça t'aura marqué, autant c'est peut-être juste qu'à ce moment-là de ta vie, t'aurais pu faire autre chose que regarder ma vidéo, mais il fallait que tu regardes ma vidéo à la place de faire autre chose, parce que si t'avais fait autre chose, peut-être ça aurait pas été comme, t'aurais pas vécu ce que t'as vécu après, tu vois ce que je veux dire, ça peut être, en fait vraiment je suis convaincue que c'est toi qui décides du sens de la chose qui arrive, tu vois, parce que il peut se passer un événement sur Terre, tu vois, genre par exemple des attentats, par exemple une catastrophe naturelle, par exemple un nouveau président, et tous vont vivre la chose d'une manière différente et ça va vraiment influencer leur vie de manière différente. Et ça marche pour tout le monde. Enfin, il y en a pas un qui a raison ou un autre qui a tort. Genre, si t'as pris la chose comme ça, alors tu vas vivre ça. Et c'est pas juste ou c'est pas faux, c'est toi qui crée ton destin. Et c'est là où je veux en venir quand tu m'as posé la question du destin, c'est que je pense pas qu'il y ait un truc universel du destin pour tous, tu vois, que ce soit pour tout le monde, c'est que je suis convaincue qu'on est nos propres